Alors bonsoir Sylvie Chevalier, bonsoir Christophe Catius. Bonsoir. Bonsoir. Alors on est à la fin du premier tour des législatives 2022. Comment est-ce que vous analysez les résultats? Nous concernant, nous sommes forcément déçus puisque effectivement nous avions l'ambition de remporter cette élection législative. Donc ça ne sera pas le cas. Notre score est honorable, mais il est en deçà de nos espérances. Voilà. Ceci dit, nous n'étions pas portés par une politique nationale. Le score que l'on fait, nous sommes allés les chercher les voix sur le terrain et nous les avons fait sur nos noms et sur le territoire. Et alors vous étiez soutenu notamment par de nombreux élus en Dordogne, Oui. et entre autres Germinal Perrault également. Oui. Comment est-ce que vous expliquez du coup cet échec finalement? Disons que le volet territorial n'a pas compensé les lacunes que nous avions au niveau national. Nous étions portés par aucun mouvement au niveau national et donc ça s'est ressenti sur les votes. Comme quoi c'est une élection politique, une élection sur un débat national. Nous avons voulu y insérer du local et du territoire et ça n'a pas suffi, voilà, malheureusement pour nous. Et vous ne regrettez pas cette dissidence à la NUPES alors? Alors absolument pas, parce que je veux dire, si on avait voulu un vrai accord concerté, efficace, il y aurait eu justement une concertation territoriale et on aurait pu voir département par département, voilà comment on s'organise. Là, ça n'a pas été le cas, tout a été décidé sur un coin de table, comme on l'a dit, à Paris. Et puis on montre aussi quand même qu'on nous disait qu'on représentait 2% au niveau du PS en Bergeracois. Voilà, on a quand même montré autre chose aujourd'hui. Donc vous voyez, tout ça c'est à relativiser, quoi. Et au second tour, est-ce que vous appelez à voter pour un candidat en particulier? Au second tour, on appelle à faire barrage, et c'est pas de gaieté de cœur, mais on appelle à faire barrage au Rassemblement national, bien entendu.